Bonjour à tous les couples et à tous les amoureux qui me suivent. Je suis Lisette Zanou-Kofi du blog Petites Attentions et dans mes capsules, je vais vous parler d'amour, de couple, d'épanouissement. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de lire quelques livres de l'auteur Gary Chapman qui ont complètement modifié ma manière d'appréhender l'amour. À côté de cela, j'ai pu bénéficier de précieux cours de préparation au mariage et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas ouvrir une lucarne pour discuter avec d'autres personnes de ce qui m'a fait tellement de bien. Je suis moi-même mariée et maman de 2 enfants, maman, épouse, femme active, une aventure passionnante et enrichissante que j'apprends un petit peu plus chaque jour. L'émission, ce blog est destinée à ceux qui s'aiment intentionnellement et qui sont prêts, qui sont disposés à mettre de l'argent, de l'énergie, des efforts pour prendre soin de ceux qui comptent pour eux. Commençons donc notre première capsule avec ces questions. Vous êtes prêts? On y va. Est-ce que vous aimez la personne avec qui vous êtes en couple? Oui. Si la réponse est oui, félicitations. Deuxième question, est-ce que vous le lui faites savoir? Est-ce que vous êtes sûr que la manière de lui dire je t'aime cette personne la comprend véritablement? Aujourd'hui, nous faisons beaucoup d'efforts pour faire plaisir à la personne que nous aimons. Nous faisons beaucoup d'efforts pour lui dire que nous l'aimons selon notre manière d'exprimer notre amour. Mais par moments, le retour n'est pas ce à quoi on s'attend. On se retrouve dans des situations où on entend madame se plaindre en disant « Il n'est jamais à la maison, il passe tout son temps à m'offrir des cadeaux, certes, mais moi, ce dont j'ai besoin, c'est qu'il soit à la maison. » Et monsieur dira « Quoi ? Mais je fais tout ce qu'il faut pour qu'elle ne manque de rien. Je vais travailler, je me tue à la tâche et je lui donne tous les cadeaux que je peux trouver. Au contraire, c'est à elle de prendre mieux soin de moi parce qu'elle passe tout son temps en cuisine, elle passe tout son temps à la maison, elle passe tout son temps avec les enfants. Il n'y a pas de place pour moi. Eh bien, prenons un exemple tout simple. Supposons que vous parliez l'allemand et moi l'anglais. Peut-être que nous allons réussir à nous entendre à cause de quelques mots qui se rejoignent. Mais sérieusement, vous êtes sûr que je pourrais comprendre tout un discours dans une langue que je ne maîtrise pas? Je ne pense pas. Le langage de l'amour, c'est justement la manière dont vous avez pour habitude d'exprimer votre amour. C'est également de cette manière que vous vous sentez aimé. Et si vous n'exprimez pas votre amour dans le bon langage, votre partenaire peut se sentir délaissé et son réservoir émotionnel, nous allons en revenir, sera continuellement en train de descendre. Dans notre prochaine capsule, nous allons aborder en détail la notion des langages de l'amour. Mais avant, je vais vous quitter sur ce conseil. Si vous avez essayé des choses pour exprimer votre amour à votre partenaire et que vous avez l'impression qu'elle ne comprend pas, que vous l'aimez, qu'il ne comprend pas, que vous l'aimez, regardez du côté des langages de l'amour. Croyez-moi, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Merci de m'avoir suivi pour cette première vidéo. J'espère vous retrouver prochainement. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker et on se donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo. Bye!